Hello à tous les bulles, j'espère que vous allez tous et tous bien. Toutes et tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour le résultat de votre guidance en vidéo. Alors, comme je vous l'avais dit, j'ai choisi du coup l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor, qui est un jeu magnifique qui du coup est vraiment très en lien, comme le titre, avec les énergies, mais du coup avec les anges, les archanges, etc. Donc c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. Donc on va commencer tout de suite. Si vous n'avez pas encore choisi votre carte, je vais vous mettre du coup l'image afin que vous puissiez la choisir. Donc je vous demande tout simplement de vous relaxer, d'inspirer, d'expirer et de penser un petit peu à toute la semaine à venir, à vos préoccupations du moment, etc. Et tout simplement le tirage va commencer. Donc je ne sais pas si vous êtes prêts, si vous êtes prêts, vous continuez à regarder, sinon vous appuyez sur le bouton pause. Du coup, pour la première carte, si vous avez tiré la première carte, vous avez choisi la carte de l'anxiété. Donc c'est une carte qui peut paraître comme ça très négative, où vous avez une femme qui est vraiment soucieuse et vous avez du coup par la fenêtre un orage assez violent. Mais on ne sait pas s'il s'éloigne ou s'il s'approche, tout simplement. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette semaine, vous allez avoir tendance à ressasser un petit peu des idées noires, à être un peu plus négative qu'à l'accoutumée. Mais sachez que c'est une période qui veut ça, c'est une période qui vous impose tout simplement de quitter vos anciens schémas négatifs et d'aller du coup de l'avant tout simplement, parce que vous pouvez plus rester sur vos anciens modèles. Il est temps vraiment pour vous de vous écouter, parce que votre âme, elle n'a qu'une envie, c'est que vous agissiez vraiment dans son sens. Et à l'heure actuelle, c'était pas vraiment le cas. Donc si vous avez choisi cette carte, donc la carte numéro 1, l'anxiété, essayez vraiment de vous dire cette semaine d'être le plus serein possible, de faire des exercices de méditation, pourquoi pas de visualisation. Préparez-vous peut-être un programme pour positiver, faites des tableaux de visualisation, ou alors réalisez, je sais pas moi, de nouveaux projets, mais essayez de ne pas forcément rester dans ces énergies-là. Après, quand je vous fais une guidance, c'est vraiment pour vous dire les énergies du moment. Ça ne veut pas forcément dire fatalement que vous allez vivre une semaine d'anxiété et d'idées noires. Simplement, prenez en compte que ces énergies sont là, acceptez-les, regardez peut-être vos peurs, toutes les ombres pour lesquelles vous n'avez pas forcément travaillé et mis en lumière, et normalement tout devrait aller. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre âme et si vous vous lancez enfin vers de nouveaux projets, je pense que là vous ne vivrez pas ces épisodes-là. Mais dans tous les cas, cet épisode un peu noir est là pour justement suggérer tout ce qui ne va pas en vous et tout ce que vous devez quitter. Si vous avez choisi du coup la carte numéro 2, vous avez choisi la carte avec ce magnifique ange de l'amour. Donc clairement, ça voudrait dire que vos préoccupations du moment, elles sont liées à l'amour, que vous l'attendez, vous l'appelez, vous désespérez un petit peu, ou alors il y a une personne qui vous intéresse, etc. Et vous aimeriez que les sentiments soient peut-être réciproques. Dans tous les cas, sachez que si vous avez tiré cette carte, vous avez tiré donc l'ange de l'amour. Donc normalement, cette semaine, vous allez vivre des choses dans votre cœur qui vont faire ressurgir de beaux sentiments purs. Et si vous voulez appeler quelqu'un qui résonne sur les mêmes notes d'amour que vous souhaitez, il faut que déjà ça commence à l'intérieur de vous. Alors n'hésitez pas à faire appel à vos anges et vos guides afin de vous aider vraiment à nettoyer ce cœur qui peut-être s'est refermé. Mais dans tous les cas, cette semaine, ça va vraiment être une semaine légère pour vous, qui appelle à des beaux sentiments amoureux, à de belles rencontres. Donc ouvrez votre cœur, ne restez pas enfermés et laissez la magie opérer sans forcément vous dire « Oh mince, encore un qui va essayer de m'avoir, etc. » Ne projetez pas, vivez les choses telles qu'elles doivent être et dites-vous bien que l'amour vient toujours à soi si on le demande, mais il faut être prêt. Et le démarrage commence à l'intérieur de soi. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut que ça brille à l'intérieur de vous. Et une fois que ça brille,
vous allez pouvoir être prêt ou prête à l'accueillir. Ensuite, si vous avez tiré la carte 3, il s'agit du soleil, c'est une de mes cartes préférées. Elle est magnifique parce que vous avez une jeune femme au milieu d'un grand calice en fait, qui est en train de se baigner. On a l'impression qu'elle est en train de renaître. Alors vous avez la figure du petit bébé qui est là, qui est la métaphore vraiment de la renaissance. Et vous avez également la fleur de lotus qui est vraiment une image très forte et forcément le soleil. Donc préparez-vous à vivre de nouveaux projets, un nouveau recommencement, peut-être le signe d'une guérison enfin que vous attendez depuis très longtemps. Et le soleil, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très positif. De belles énergies qui rayonnent autour de vous. Si vous avez peut-être quelque chose, une idée en vous que vous n'osez pas forcément montrer aux autres, un projet, essayez vraiment de le nourrir. Peut-être vous vous sentez pas capable de le faire, de le réaliser, mais vous l'êtes. Donc cette carte vous pousse vraiment à aller concrétiser vos projets, à créer. Donc cette semaine, créer, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles intuitions. Et voilà, essayez vraiment de vous nourrir de ces énergies-là et de commencer un nouveau projet, de concrétiser les choses, de faire des actes positifs pour aller vers ce nouveau projet. Si vous voulez créer votre entreprise, allez-y. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite quitter votre job que vous n'aimez pas tout de suite, mais vous allez semer les graines pour créer votre entreprise. Mais faites quelque chose de positif pour vous, pour nourrir tout ça, parce que toutes les graines que vous mettez aujourd'hui, ce sont des graines qui vont se transformer en magnifiques arbres après. Donc voilà, cette semaine, allez-y et concrétisez vos rêves en plantant les graines dès aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça correspond un petit peu à vos sensations du moment, etc. Et voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils, etc. Et je vous embrasse très fort, à très bientôt, prenez soin de vous, bisous bisous.